pour beaucoup, le hiatus de l'histoire de l'esclavage et celui de l'histoire coloniale continuent à faire débat. Il fait débat pour deux raisons. La première, il fait débat parce que ces populations se sentent dans une lisière du récit national, comme s'ils étaient à la marge d'un récit. Et souvent, la troisième génération, celle qui commence à gratter l'histoire, si vous préférez, et celle qui commence à questionner le pourquoi elle est ici, à questionner la manière dont la France regarde son histoire coloniale, à questionner la manière dont la France pense justement ceux qui sont nés sur ce territoire et qui sont en fait issus d'un autre récit que celui qui sont des descendants de petits Gaulois ou de petits Bretons comme moi. Pour autant, cette question, on peut se dire, mais ça fait tellement longtemps que l'empire colonial a disparu, il y a près de 60 ans, elle devrait avoir traversé d'une certaine manière les temps de la mémoire et aujourd'hui être digérée. Oui et non. En fin de compte, on ne s'en rend pas véritablement compte, mais si vous regardez autour de vous les noms dans l'espace public, ils sont rarement, ou pas assez, c'est mon point de vue, le reflet de cette diversité dont on vient de parler. Et que quand un maire ou un élu, un conseil municipal, puisque c'est eux qui ont la charge de nommer, de dénommer les rues, les bâtiments publics, les médiathèques, les bibliothèques, les stades, tout ce qui peut être bâtiment public, bien souvent, quand ils veulent donner un symbole de diversité, ils ne vont pas aller chercher quelqu'un qui, dans le récit français, est emblématique. Ils vont aller chercher un Martin Luther King, ils vont aller chercher un Mandela, ils vont aller chercher un Allende, s'ils sont une municipalité de gauche, ils vont aller chercher un Mozart, un Vlaminck, mais ils ne vont pas aller au creuset de notre récit pour aller faire ressortir des personnalités qui ont des parcours exceptionnels et qui, quelque part, pourraient permettre d'être un miroir pour les gens. C'est la même chose si on se fait la question, par exemple, des musées ou de l'espace culturel. Il y a eu une véritable difficulté à appréhender en France, notamment l'histoire de l'immigration. Vous l'avez vu avec le musée de l'immigration qui a été créé Porte Dorée à l'époque de Jacques Chirac, qui a mis des années à être inauguré, par exemple, par un président de la République, parce que cette question était encore tectonique. Juste le fait en France de dire qu'on reconnaît l'apport de l'immigration, c'est déjà un sujet politique qui fait débat. Et je ne vous parle même pas de la capacité de créer un musée d'histoire coloniale en France, puisqu'il n'y en a pas. Ça veut dire que ces gamins, quand ils construisent leur identité, eh ben, ils vont aller gratter sur le web un peu partout pour arriver à fabriquer soit une identité totalement réimaginée, réinventée, soit avec des petits bouts de ficelle à droite et à gauche, essayer d'arriver à trouver leur place dans le grand récit national. Je suis contre, par exemple, la destruction des statues d'hier. Je suis pour qu'on ne déboulonne pas, mais qu'on explique. Je suis pour prendre dans l'espace public ces lieux pour justement expliquer qui était Colbert, expliquer qui était Jules Ferry. Et vous dites bien que je ne suis pas un grand fanatique de Jules Ferry. La question n'est pas là. La question, c'est que Jules Ferry, comme Colbert, comme Napoléon, font partie de notre histoire. De la même manière que Delgrès, Toussaint Louverture, Mortenol, l'aviateur d'Ouï, des résistants comme Adiba font partie de notre histoire. Le problème que moi je vois surtout, c'est que l'histoire coloniale, comme celle de l'esclavage, elle est toujours racontée à côté de l'histoire nationale. Ça, c'est peut-être la tendance la plus lourde. Je m'explique. Elle est désincarnée par rapport à l'histoire de France. Elle est à la marge de celle-ci. Comme si on ouvrait une double page et qu'on l'appréhende. C'est un peu comme l'histoire des femmes, d'ailleurs. C'est-à-dire, on la raconte à côté de, mais elle ne fait pas partie du. Alors, vous allez me dire, c'est un détail. Alors, pas du tout. Raconter l'histoire des années 30 sans intégrer la manière dont la France sort de la crise économique grâce à son empire, expulse les immigrés exotiques et pas les autres, ou la manière dont la France fait appel aux troupes de ses colonies et aux travailleurs dans ses colonies, le plus grand flux migratoire du début du XXe siècle. Si vous voulez parler de 14-18, c'est fondamental.